Salut les Sagittaires, voici votre tirage pour le mois de juin 2025. Alors c'est le tirage sentimental, le tirage général est déjà posté depuis bien longtemps, depuis avant le mois de juin. J'ai eu un petit peu de retard, mais voici vos prédictions et quelques conseils. Alors j'ai pris l'Astro Crush, l'oracle des plumes et des nombres, et j'ai réservé sur le côté les secrets de ton amour. C'est cet oracle-ci, c'est un oracle avec des petits messages comme ça, c'est plutôt cool. Et ça permettra de donner des conseils ou plutôt de regarder comment ça va avancer pour des situations plus précises, parce que là c'est assez général. Mais ensuite je vais regarder pour les personnes en couple, tout se passait bien ces derniers temps, comment ça avance en juin, les situations compliquées, les triangulaires, les personnes célibataires et les personnes qui attendent peut-être un retour d'ex. Comme ça on va voir les possibilités durant cette période, comment ça avance, qu'est-ce qui se passe d'important pour vous. Si vous souhaitez quelque chose d'adapté à votre situation, quelque chose vraiment pour vous, quoi, avec vos énergies, je vous fais votre tirage avec plaisir. Regardez le site les12oracles.com, il y a le lien sous cette vidéo. Je mets toujours toutes les infos dans la description de chaque vidéo. Ça vous permet de regarder les tirages que je propose, ce qui pourrait vous convenir le mieux. Il y a une description pour chaque tirage, histoire que vous sachiez comment ça se déroule, ce que je propose pour chacun, comment ça se passe, les possibilités, ce que vous pouvez savoir grâce à ça. Et même sur la page d'accueil, je vous ai mis un peu en lumière, on va dire, les tirages les plus appréciés, ceux que vous réservez le plus finalement, pour que vous puissiez voir directement un petit peu plus de choses. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Comme ça vous voyez en un seul coup d'œil sans avoir à fouiller dans les consultations, dans les messages libres. Là les Sagittaires, on a quelque chose d'assez fort avec la carte attirance par le physique, ce qui n'est pas encore forcément de l'amour, même si vous pouvez avoir l'impression d'avoir trouvé votre idéal, d'avoir trouvé quelqu'un de très important ou qu'une personne vous voit comme tel. Alors attention, je vous dis pas que c'est une mauvaise chose, je vous dis pas va falloir retrouver les pieds sur terre ou quoi. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir cette sensation que cette rencontre n'est pas due au hasard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des cartes plutôt positives. Même si le mois de juin n'est pas le mois le plus évident au niveau amour, même s'il y a une petite période où vous pourriez vous poser des questions ou faire face à quelqu'un qui s'interroge concernant vos sentiments, les siens, ce que vous pouvez faire, la suite, peu importe, eh bien, n'ayez pas peur. Ça va être le moment peut-être de faire le point, de voir ce que vous avez vécu jusqu'à là, de voir ce dont vous avez encore besoin en amour, de prendre des nouvelles, de discuter, d'échanger, d'avoir des moments un peu importants. J'ai l'impression aussi qu'ici on parle un peu du travail, hein. On a quelqu'un qui est très préoccupé par son travail ou sa réussite, que ce soit un poste actuel ou le fait justement de chercher du travail, comme ça peut être aussi l'ambition de manière générale, la réussite, même si le travail c'est pas forcément ça actuellement, eh bien c'est possible qu'il y ait l'envie de trouver un moyen de briller dans un domaine, de réussir d'une certaine manière, et ça prend quand même pas mal de place. Ne voyez pas ça comme un frein et comme un problème, que ce soit vous ou l'autre qui pense comme ça ou qui a ces ambitions-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider dans l'avenir avec cette personne. Vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez faire de belles choses, mais c'est vrai que sur le coup, ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est pour que vous puissiez stabiliser votre relation et votre vie. Avoir un meilleur train de vie pour certains, si c'est pas déjà le cas financièrement par exemple. Vous ne pensez peut-être pas à tout ça et vous voyez peut-être les choses de manière assez pessimiste ou égoïste, même je dirais par moment, et c'est pas grave, hein, c'est pas pour vous faire culpabiliser ou vous critiquer, vous dire que c'est mal, mais c'est vrai que parfois on voit les choses, quand je dis égoïstement, c'est qu'on les voit que de notre point de vue et on est un peu déçu de comment ça se passe, nos attentes sont pas forcément totalement comblées, donc ça nous saoule un petit peu, et c'est possible que vous ayez cet état d'esprit durant une période et la personne en face de vous peut elle aussi penser comme ça, mais c'est pas un problème, parce que je pense que à partir du moment où ça deviendra beaucoup plus sérieux, vous serez vraiment ravis que ça se soit passé comme ça, parce que c'est la meilleure direction à prendre pour vous deux. Il y a quelqu'un ici qui va beaucoup penser à vous, qui va peut-être essayer de communiquer autour de ça, et c'est une bonne chose. Mais attention, parce que cette personne, on peut être dans la fuite par rapport à ça et se dire il faut que j'occulte ce truc-là. Il faut que j'arrête de penser à cette histoire et à cette personne. Ça, c'est dommage. Donc, ne le prenez pas personnellement. N'ayez pas l'impression que tout est contre vous.
rappelez-vous que c'est que cette personne-là, elle a beaucoup de choses à gérer, elle a des rêves immenses, ou alors elle commence à avoir de nouvelles envies, des objectifs, peut-être aussi qu'elle a des gros problèmes à régler. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont pas être simples. Et si vous avez des soucis à régler, eh bien ça risque aussi d'être compliqué. Alors si en plus c'est les deux, là c'est encore plus dur. Mais ça n'empêche que là j'ai quand même des cartes qui montrent qu'il y a quelque chose de possible avec cette personne. On parle ici d'union, donc si ce n'est pas déjà fait, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc vous verrez ces prochains mois comment ça avance. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire quelque chose dans tous les cas. Que ce soit professionnellement ou que ce soit pour pouvoir vous élever chacun, pour vous sentir mieux intérieurement. Ça va vous apprendre énormément et ça vous aidera ensuite à vivre une nouvelle histoire. Même si c'est pas possible ou plus possible avec cette personne, on va le voir quand je vais préciser avec les secrets de ton amour. On voit ici que ça vous mène quand même à une belle histoire après cette période. Donc là, le mois de juin, le début de l'été, c'est peut-être pas foufou. Donc l'été, ça commence le 21 juin, donc tranquille. Mais par la suite, il y a quelque chose de bon qui se présente, du positif, de l'ouverture. Peut-être une opportunité même de se poser vraiment dans une histoire si vous n'êtes pas déjà en couple. D'ailleurs, pour les personnes qui étaient déjà en couple et pour qui tout se passait bien, par exemple au mois de mai, eh bien comment est-ce que ça avance en juin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai déjà battu les cartes, j'ai déjà mélangé, histoire voilà, d'avoir plus qu'à tirer les cartes pour vous. On parle de réception d'un cadeau de la part d'une personne, donc vous pouvez avoir une belle surprise les personnes en couple. Ça continue sur cette lancée, alors attention, c'est pas parce que vous avez un cadeau que tout est parfait, que tout est simple, mais comme vous venez d'une période où tout se passait plutôt bien, eh bien on reste sur quelque chose d'assez linéaire, qui avance bien, donc c'est plutôt cool. Attention à voir de qui vous apporte ce cadeau, qu'est-ce que c'est, quelle est cette proposition. Moi quand je vois cadeau, je me dis pas ça y est, on vous apporte une bague, un sac à main, je sais pas, une nouvelle souris pour votre PC, ou peu importe le cadeau qui vous fait rêver actuellement, pas du tout. Je me dis qu'un cadeau c'est une opportunité, c'est voilà, on vous offre quelque chose, on vous offre peut-être la chance de quelque chose, enfin, à voir ce que ça va être. Ça peut être une proposition plutôt engageante et intéressante, donc à voir comment ça avance pour vous les Sagittaires, c'est plutôt bien. Il me semble que les derniers tirages que j'avais fait pour vous, au niveau sentimental, ces derniers temps, c'était quand même plutôt bon. Je vais pas m'avancer, hein. N'hésitez pas parfois à regarder des tirages d'avant, histoire de faire le point, de revoir un peu comment ça s'est passé pour vous. Moi, j'ai quelque chose que je fais parfois, en tout cas que je faisais avant. J'ai un peu moins de temps maintenant. Et je trouve ça intéressant. Il y a des cartomanciens où je me disais, bon, ouais, ce cartomancien, ça matche pas trop avec mes énergies en général. Et en regardant des tirages plusieurs mois auparavant, eh bien, je comprends beaucoup mieux ce qui s'est passé dans ma vie et je me dis, mais si, en fait, c'est juste que j'avais pas très bien compris le sens du tirage ou quelque chose comme ça. Et ça peut toujours être intéressant, du coup, de faire ça. Je vous le dis, même sans parler de mes tirages forcément, vous pouvez faire ça avec d'autres personnes. Bon, les situations plus complexes. On parle de sentiments de solitude et de tristesse. Bah oui, parce qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui s'éloigne de vous, qui trouve toujours qu'un échappatoire, quelque chose pour ne pas passer de temps avec vous, ne pas communiquer, ne pas dire des choses vraies. Quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans ses pensées. Une personne qui ne sait pas si elle doit venir, continuer, dire ce qu'elle pense. Enfin, c'est assez difficile. Et le problème, le fait que vous ayez quelqu'un comme ça qui intériorise énormément, ou que vous-même vous ayez du mal à poser des mots sur ce que vous ressentez, eh bien ça fait que durant le mois de juin, vous allez avoir une grosse période où vous allez vous sentir pas forcément très bien, pas forcément soutenu. Je dis une grosse période parce que c'est pas forcément tout le mois qui va être comme ça. Ça peut être juste un moment, mais que ce soit assez significatif pour que ça ressorte dans votre tirage. J'essaie de vous montrer, c'est vrai, pardon. Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Un investissement en couple aura lieu prochainement. Excusez-moi, je ne vois plus rien. Je suis très loin en fait de vous. Je me penche comme ça pour essayer de bouger les cartes. Mais oui, c'est ça. Donc il va y avoir un investissement. Donc si vous avez l'impression d'être seul dans cette histoire, que malgré le fait qu'il y ait plusieurs personnes concernées, qu'il y ait une énergie tierce et tout ça, enfin une tierce personne qui s'ajoute. Après, les triangulaires, c'est difficile dans un gros tirage comme ça de vous en parler parce que vous pouvez très bien être la personne au milieu, vous pouvez très bien être la personne qui s'ajoute à un couple, vous pouvez être en couple et puis que votre partenaire
soit infidèle ou des vues sur quelqu'un. Enfin, c'est un peu, ça peut être compliqué donc d'analyser ça, en tout cas dans un tirage général. C'est pas du tout compliqué dans un tirage personnel, mais c'est vrai que là je peux pas faire tous les cas de figure, c'est quand même un peu compliqué. Mais sachez qu'il y a des efforts, de l'investissement, des choses qui se font et pas seul en fait. Si vous aviez l'impression de tout porter, c'est plus le cas et ça c'est très bien. Pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe en juin? On parle de retour constructif d'une personne du passé. Alors si vous êtes célibataire, que tout va bien et que vous vous dites c'est bon maintenant je veux de la nouveauté, eh bien ça risque d'être un petit peu compromis parce qu'on a quelqu'un qui revient vers vous. Voilà, cette personne à voir si elle vient avec de bonnes explications, des excuses, un changement de comportement, un besoin de mettre les choses à plat. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez recommencer quelque chose? C'est possible pour certains. J'allais dire ce sera pas le cas de tout le monde. On a quand même un tirage qui globalement va vers l'union, les possibilités du bon, donc on parle quand même de retour constructif, donc je pense que ça va pas juste vous faire évoluer, ça va être quelqu'un où vous allez vous dire mais cette personne en fait c'était pas n'importe qui. Donc là je parle bien des célibataires qui n'étaient pas dans un contexte de retour d'ex. Si vous êtes célibataire et que vous n'étiez pas en train de vous dire cette personne il faut qu'elle revienne, attendez-vous à ça alors que c'était pas du tout prévu. Par contre, pour celles et ceux qui attendaient un retour, après un silence radio par exemple, ou une séparation, des illusions sentimentales à venir. Bon, c'est pas forcément cette personne avec qui vous allez pouvoir vous engager et vivre quelque chose. Il y a bien un engagement qui est en train de se faire pour vous et qui arrive, mais ça risque d'être totalement différent de ce que vous imaginiez. Soit avec une autre personne, soit après tomber de très haut par rapport à la personne que vous attendiez. Dans un sens, moi qui vous fais le tirage et qui suis à distance de cette histoire, je me dis bon, c'est bien, vous repartez sur de nouvelles bases et c'est pas grave, voilà, vous allez être déçus, après vous allez vivre de belles choses. Mais c'est vrai que le vivre, ça peut être assez compliqué parce que si vous étiez convaincu que quelqu'un revenait ou si vous n'attendiez que ça va être assez dur parce que c'est difficile dans ces cas-là de s'ouvrir à quelqu'un d'autre, d'admettre peut-être d'être dans l'acceptation par rapport à une fin, de faire le deuil de tout ça, mais il va falloir le faire pour que cet été soit un petit peu plus beau que comment il commencera ou comment est-ce qu'il a commencé pour vous. Même si on n'est pas encore totalement l'été puisque c'est fin juin. Voilà, je me dis, c'est un peu l'ambiance été au mois de juin, même au début du mois. Donc voilà, peut-être que là, c'est déjà un peu compliqué pour vous. Mais vous allez réaliser qu'il y a quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît. Une personne que, voilà, vous la calculez pas forcément au départ, ou vous n'allez pas forcément la voir parce que vous avez toutes ces autres pensées en tête. Mais vous allez petit à petit aller vers cette personne. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que, en lâchant prise sur ce que vous viviez jusqu'à là, en arrêtant de vous chercher un peu des excuses, de fuir et tout ça, eh bien vous allez vous dire, mais il y a de belles possibilités là-bas en fait. Enfin voilà. Cette carte, j'hésite à vous la lire. Je pense que je vais le faire. Je sais pas depuis quand est-ce que je vous parle. Bon, il n'y a pas vraiment de temps quand je vous fais les tirages là. Ok. Des personnes proches vous font évoluer affectivement. Vous le sentez. Sublimez les chagrins d'amour d'autrefois pour les transformer en extase amoureuse aujourd'hui. Vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel avec le vin et il est présent pour vous montrer qu'il ne tient qu'à vous de le pérenniser dans votre quotidien. Votre âme aspire à une belle histoire d'amour dans cette vie. Toutes les expériences, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, vous y mènent. Cette histoire est écrite en vous depuis la nuit des temps. Vous avez cheminé pour, alors ne cessez jamais d'y croire. Vous êtes en train de dépasser les problématiques de dépendance affective et cela vous amène à une symbiose. Étant donné que le vin est l'apogée de cet amour sur terre et qu'il est partout où votre cœur se pose, il peut prendre diverses formes. Vous pouvez également rencontrer l'âme de votre vie à travers un animal, un enfant, une amitié, etc. Eh bien, je vais m'arrêter là-dessus, là, sur ces belles paroles. Vraiment, j'adore cet oracle, l'oracle des plumes et des nombres. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi, ça m'encourage. Je reviens sur YouTube depuis très peu de temps. Ça me permet de savoir ce que vous aimez, dans quelle direction je dois aller pour le reste des vidéos. Vous pouvez même m'expliquer, me dire ce que vous en pensez au niveau de la miniature et tout ça. Ça m'aide
beaucoup. Et puis pour vos tirages privés, c'est sur les12oracles.com. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.